Le hacker qui a décrypté le manuscrit Voynich s'appelle Vernon Blier, un nom tiré du réalisateur Bertrand Blier. Bertrand et Vernon, c'est Baron Denver NT. Baron Trump est né en mars, le même mois que Bertrand, à la différence que l'un c'est le 14 et l'autre le 20, ce qui correspond à la valeur des lettres N et T. NT, au bridge, est l'acronyme de No Trump, sans atout. No étant l'anagramme de On, nous obtenons Baron Trump on Denver. Certains l'auront compris, il s'agit de la fresque de Baron Trump à l'aéroport de Denver. Le premier sentiment qui vient à l'esprit en voyant cette image est celui d'un jeune sauveur qui vient briser l'arme de la guerre. Mais il n'en est rien. Ici, Baron Trump est occupé à forger une épée à l'aide d'un marteau et d'une enclume. Quand Philippe a voulu détruire l'ordre, l'épée nous a échappé et nous avons perdu nos pouvoirs. Nous avons la possibilité de la forger à nouveau. Il s'agit de l'épée brisée de Baphomet qui doit visiblement être reforgée lors d'une cérémonie mondiale. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. Maintenant que nous savons que Baron Trump forge une épée, nous pouvons établir que ceux qui portent des bouquets d'épées ne s'en vont pas chez le Dajjal pour qu'il détruise ses armes, mais au contraire, ils reviennent de chez lui en portant le cadeau qu'ils ont reçu, c'est-à-dire des armes de guerre. Le Dajjal forge les épées qui permettront aux gens de s'entretuer. On voit que ces drapeaux reviennent par groupe de deux. On a le conflit d'Irlande avec la Grande-Bretagne, la Russie avec les États-Unis, l'Inde avec le Pakistan, l'État juif avec la Palestine, la Chine avec le Tibet, le conflit slovéno-croate avec les frontières, et également l'Iran impliqué en Syrie. Seulement, ici, il y a quelque chose qui cloche. L'Iran n'est pas en conflit avec la Syrie, puisqu'ils sont alliés. L'Iran est effectivement impliqué dans le conflit syrien aux côtés de Bachar el-Assad contre les rebelles, mais cette implication ne date que de 2011. Or, la fresque date de 1995, soit il y a 22 ans. Ceci indique que l'Iran, comme la Syrie, sont sous contrôle du Dajjal. Le président iranien serait issu d'une famille juive convertie à l'islam après sa naissance. Le Daily Telegraph affirme avoir agrandi une photo sur laquelle Mahmoud Ahmadinejad brandit sa carte d'identité. Et la surprise, son vrai nom serait Sabourdian, un nom porté par des membres de la communauté juive iranienne. On trouve également une étoile juive à l'aéroport de Téhéran. Il suffit juste de jeter un œil sur le drapeau iranien pour comprendre à quel point il pue le satanisme. Quant au père de Bachar el-Assad, son ancien nom est El-Wahsh, qui se traduit par la bête. Et dans la version arabe de l'Apocalypse, la bête est traduite par El-Wahsh. Maintenant, si vous remarquez bien, il reste des noirs qui portent un seul drapeau. Tout à fait à gauche, c'est une dame qui porte le drapeau sud-africain, tandis qu'à l'opposé, il y a un enturbané qui porte le drapeau malien. Là aussi, cela ne tient pas du hasard quand on sait que la guerre au Mali ne date que de 2012. South Africa et Mali, c'est Islam fou Sharia. Preuve de plus que la franc-maçonnerie est derrière les événements qui secouent le monde. La banderole contient le mot paix en différentes langues, vous l'aurez compris. Mais remarquez que près du drapeau malien, il est mentionné Alafia. De l'autre côté de la fresque, près du drapeau sud-africain, il y a Salam. En prenant le S de Salam et en l'ajoutant à Alafia, on obtient Salafia et Alam. Sachant que Alam signifie drapeau et que Salafia se traduit par salafisme, on a le drapeau du salafisme. Vous voyez que je n'invente rien. S'ils portent chacun un seul drapeau, c'est une manière d'indiquer que les Noirs se tuent entre eux. Mais il y a un autre indice. Lorsque l'on retranche le rouge, le jaune et le vert du drapeau sud-africain, il reste le blanc, le noir et le bleu. Ce sont les couleurs du Botswana, qui est l'anagramme de Satan Bow, le nœud de Satan. A bow est un nœud décoratif que l'on fait avec un ruban. Voilà pourquoi le ruban revient dans la fresque. Le ruban qui comporte le mot paix en différentes langues, les drapeaux qui entourent les épées sont des rubans, le bout de tissu rouge que porte Baron Trump est aussi un ruban,
c'est le symbole de soutien aux personnes atteintes du sida. Le sida, je le rappelle, est un virus inoculé par les francs-maçons pour contribuer à l'éradication de l'humanité. Bao signifie également arc, aussi voit-on un arc-en-ciel entourer le peuple et finir en dessous en ruban. S'ils ont mis un soldat mort en grand, c'est parce qu'il revêt une importance dans l'intelligence de la fresque, et il s'agit du général Douglas MacArthur. Durant la Première Guerre mondiale, MacArthur a suggéré la formation de la division 42 appelée Rainbow, arc-en-ciel. Les lettres de Rain totalisant 42 et Bow signifiant arc, cela nous fait un arc de 42. 42 qui est aussi le nombre de la division. Il est né en 1880 et mort en 1964, soit 84 ans. Sachant que Baron Trump est né en 2006, on a 42 plus 42 pour arriver à la mort du général et plus 42 pour la naissance du Dajjal. On remarque que le soldat mort est associé à la bande rouge de l'arc-en-ciel. La raison en est qu'il y a exactement 42 degrés qui séparent votre position de la bande rouge dans le ciel. Ce n'est pas beau tout ça? Ajoutons aussi que le général MacArthur est le nom de la chaussée sous laquelle le zombie de Miami a dévoré le visage de Popo en la gloire de Baron Trump. Si MacArthur tient dans ses bras une calache, qui est une arme russe, c'est parce que la création de la division arc-en-ciel a eu lieu en 1917, année durant laquelle s'est déroulée la révolution communiste en Russie. Le communisme, qui est aussi symbolisé par l'épée tordue que forge Baron Trump, avec le marteau en plus, ce sont les symboles du communisme, la faucille et le marteau. Remarquez maintenant que le Dajjal présente des similitudes avec le soldat MacArthur. La calache est tordue comme l'épée, ils sont tous deux vêtus de gris, ils portent les mêmes gants, tous deux sont en rapport avec un ruban rouge, les deux colombes sont comme les deux parties de la chemise blanche, derrière les deux il y a de l'orange, MacArthur rappelle aussi le roi Arthur conseillé par Merlin l'Enchanteur, Merlin c'était le Dajjal qui de nos jours est incarné en Baron Trump. Ce rapprochement avec le communisme est un mauvais signe, puisque l'on sait que cette doctrine n'a engendré que la mort et le désarroi. Ensuite, je vous demanderai de prêter attention aux deux garçons, l'un à gauche avec le drapeau britannique, l'autre à droite avec celui des États-Unis. Qu'en déduisez-vous? Qu'ils sont la copie du Dajjal au centre. Cela signifie que le Dajjal, qui vivait en Île-de-Bretagne, est le même que celui apparu aux États-Unis. Il porte une casquette bleue et jaune, la même que sur la couverture de The Economist, sauf qu'elle est à l'envers, et on le voit sourire comme celui à droite sur la fresque. À côté de lui, il y a le drapeau russe qui est porté par une fille en jaune et blanc avec des motifs rouges et une couronne. Il s'agit du drapeau du Vatican, ce qui signifie que le sataniste Poutine y fera très prochainement son entrée pour lui donner la mort officielle. Je dis officielle car le Vatican est déjà mort depuis plus d'un siècle, mais sans que cela ne soit officialisé. Poutine remplacera un faux catholicisme par une fausse orthodoxie. Cette fille qui porte le drapeau russe sur la droite de Trump, c'est sa sœur Ivanka. On a Vatican avec un K, comme en allemand. En même temps, le prénom Ivan est celui du premier tsar de Russie, qui justement contrôlait la ville de Vladimir. Baron Trump est représenté à gauche comme à droite en compagnie d'une fille. C'est la compo de sa famille. En plus de Baron au centre, cela fait 5. Avec l'indice du Vatican, nous obtenons Baron, an old fey kafir in Vatican, D. Baron, un vieux kafir illuminé au Vatican, D. Fey est traduit par illuminé, c'est pour cette raison qu'une licorne, symbolisant l'illumination, est posée sur sa tête. Maintenant, quand on retire Donald, on a Bavarian, Fey Kafir, Intro, NC. L'intro du Kafir illuminé bavarois, NC. Elle fait référence à la fresque de Bank of America sur laquelle est représenté Baron Trump portant les vêtements des illuminés de Bavière. Bavarois vient de Bavière.
NC, ce sont les initiales de North Carolina. C'est en Caroline du Nord que siège Bank of America, dont les lettres s'imbriquent de manière quasi parfaite dans les 4 prénoms. Il reste VR Man, Ifrit, NY. L'homme de VR, c'est lui, le Dajjal. Quant au Ifrit, il désigne un djinn surpuissant. Le Dajjal est un Ifrit très ancien, réincarné dans le corps de Baron Trump. NY désigne New York. New York est le lieu de naissance du Kafir. Autre confirmation de ce que je dis, seule une lettre n'est pas entrée dans les prénoms. C'est le M de America. Ils lui ont donné un sens avec la couverture du Time. Le M forme les cornes du Ifrit. Le Time qui est un magazine édité à New York, ville natale de Baron Trump. La partie rouge du visage symbolise son caractère borgne. Il le deviendra plus tard. L'échiquier et la position des pieds renvoient bien sûr à la franc-maçonnerie. Les 3 premières personnes en partant de la gauche du tableau sont les enfants de Trump. On a Eric Trump, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Impressionnant. À côté, c'est sa sœur Tiffany. Si les visages ne sont pas identiques à 100%, c'est pour 2 raisons. L'une est qu'ils ne peuvent être trop flagrants dans les ressemblances, l'autre est que l'œuvre date de 1992, soit il y a 25 ans. Tiffany n'était pas même née. L'essentiel est qu'ils soient identifiables. Ensuite, on a l'aîné Donald Trump Jr. Reste Baron et Ivanka, qu'il faut chercher à Denver. La dame en sari orange, c'est Melania, la mère de Baron. Ressemblance frappante. L'homme noir qui tourne le dos à Baron, c'est Obama. Pourquoi a-t-il été représenté dans le tableau? Parce que Bank of America donne Kafir Obama Inc. Inc. est l'abréviation de Enclosure, un enclos. Comment savoir qu'Obama est encloîtré? En repérant les similitudes entre le groupe des 4 et la femme dans le cube. On voit qu'elle porte des vêtements de même couleur qu'Eric Trump. Elle est de sexe féminin comme Tiffany en bas. L'éclipse au-dessus d'elle est à l'exact opposé de la tête d'Obama, qui est aussi noire. Elle tourne le dos comme lui par rapport au Dajjal. Les longs fils auxquels elle est suspendue sont comparables aux branches de lunettes d'Obama. Et donc, à partir de ces rapprochements, on peut en déduire que les 4 se trouvent dans une enclosure au même titre que la femme dans le cube. C'est aussi une manière, Kafir signifie mécréant, aussi voit-on Obama tourner le dos au Dajjal. C'est aussi une manière de symboliser que seule une minorité de gens refuseront de croire en Baron Trump lorsqu'il se manifestera avec sa tentation. Obama en peinture il y a 25 ans, on a là une démonstration de force des francs-maçons capable de déterminer longtemps à l'avance qui sera président et qui ne le sera pas. Le soleil que l'on voit au-dessus, c'est la planète X qui approche dans l'insouciance du monde, mais qui n'est pas encore observable. Le peintre l'a donc éclipsé. Le bloc au sol est une météorite parmi tant d'autres qui tomberont à partir de décembre 2017. Le buisson est enflammé dans sa partie gauche, ce qui symbolise l'Occident, essentiellement Europe et États-Unis, qui, lorsque la planète X paraîtra, seront frappés par le grand cataclysme. Un buisson se dit Bush en anglais. Bush est un nom de président occidentaux. La pyramide du fond n'est pas celle d'Égypte. Lorsqu'une pyramide est associée à une éclipse, il faut y voir le monde maya. Et les Mayas, c'est l'Amérique. D'ailleurs, si vous comptez le nombre de marches de l'escalier à gauche, il y en a 12. Vous savez désormais ce que ce nombre signifie. Sachant que NC désigne la Caroline du Nord, il faut comprendre que le baron de la fresque de Denver est au Vatican. Qu'est-ce qui prouve qu'il est ici au Vatican? Une série d'indices qu'en exclusivité, je vais vous faire découvrir.